Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Réginald Beccaud, avocat honoraire, spécialiste en droit pénal et en droit de l'homme, qui a publié cette année ce livre « Pour une foi libre » paru aux éditions Fidélité. Réginald Beccaud, bonjour. Bonjour. Je voudrais poursuivre cette réflexion que nous avons entamée avec vous. L'idée justement credo d'un laïc. Vous avez dit voilà, que pour vous la foi c'était aimer. Vous êtes reparti au début de votre livre, où on le voit dans les premières pages, vous abordez le symbole des apôtres que vous essayez d'expliciter. Si vous deviez nous expliquer le Père, pour vous c'est qui? Pour moi c'est Dieu le Père. Et c'est vrai que c'est très complexe à faire comprendre et même à comprendre soi-même la Trinité. Le Père, ce sont les trois. C'est le Père, le Fils et l'Esprit. Le Fils qui n'est pas créé mais engendré, l'Esprit qui n'est pas créé mais engendré, et par le Père et par le Fils. Je sais bien que les orthodoxes filioque ne sont pas d'accord quant à l'action, si je peux dire, de Jésus. Et à propos de la Trinité, moi, il y a une image que j'aime énormément, c'est celle d'Éphrem le Syrien, c'est celle qui me plaît le plus, c'est celle du soleil, en disant, mais voilà, il y a le soleil, mais il y a non seulement le soleil, l'astre, mais il y a aussi la chaleur et la lumière. Alors, pour lui, la lumière, c'est le Christ, la chaleur, c'est l'Esprit, et l'astre, c'est le Père. Bien. Quand vous sortez d'un orage et que subitement vous voyez un rayon, même si vous ne voyez pas le soleil, vous dites « Ah, voilà le soleil ». Même chose, s'il fait très froid et puis que subitement l'atmosphère se réchauffe, vous direz la même chose. Oh, voilà le soleil qui revient. Vous ne voyez pas l'astre, mais vous sentez le soleil. Voilà, c'est une image. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est très belle. Peut-être de rappeler l'image vient de... Éphrem le Syrien. Éphrem le Syrien. Alors, dans ce livre, vous avez énormément de citations. Je ne suis pas sûr que tous les laïcs ont lu tous les documents que vous citez. Est-ce que c'est quelque chose qui toutes ces lectures vous ont habité tout au long de votre vie? Oui. Première chose, je ne suis pas théologien. Je n'ai fait aucune étude de théologie, je n'ai fait aucune étude, j'allais dire de quoi que ce soit, sauf de droit et de criminologie. Et donc, en fait, cela vient d'une vieille habitude, très très ancienne. J'avais un métier excessivement angoissant et prenant sur le plan nerveux, sentimental. Je veux dire par là que j'ai été confronté toute ma vie à des douleurs incommensurables, vraiment. J'ai défendu beaucoup de victimes de meurtres, d'assassinats, d'empoisonnements, d'infanticides, beaucoup d'auteurs aussi, de victimes de pédophiles, de victimes d'inceste ou d'auteurs pédophiles ou incestueux. Et je vous avoue que ça me remuait profondément et ça m'atteignait très très loin. J'ai d'ailleurs beaucoup de confrères qui n'auraient jamais accepté ce type de défense et qui nous disent régulièrement, moi de droit pénal, jamais. Bien. Donc il fallait que je trouve un moyen pour me rassénérer, pour pouvoir affronter la journée avec une certaine paix. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu une habitude. Je me levais une demi-heure plus tôt que tout le monde, à 6h30 à l'époque, ou même 6h. Dans la maison, tout le monde dormait. Moi, j'allais dans mon fauteuil au salon, siroter mon café et lire. Et de là, cette chose que j'aime beaucoup, que plusieurs connaissent, c'est la lectio divina. Je veux dire par là, c'est un terme qui peut paraître un peu pompeux, mais c'est très simple. C'est lire de manière à la fois méditative et priante. Et mon miracle à moi, c'est que j'ai lu énormément de choses qui ont répondu à mes questions. Bien. Alors, j'ai une mauvaise habitude, je vous le dis tout de suite, qu'il ne faut pas suivre, qui est de faire des crocs
dans mes livres. Donc, chaque fois qu'une page me touche, je fais un croc. Bien. Ce qui me permet, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, de me dire, Marcel Legault, mais oui, je m'en souviens, il a écrit ça qui m'a profondément touché. Où est-ce que c'est encore? Il suffit de prendre le croc. Bien. Alors, quand j'ai écrit ce livre, eh bien, j'ai repris mes crocs, excusez-moi, j'ai été chercher à gauche et à droite en me disant, mais oui, à telle question, la réponse, je l'ai trouvée là. Et voilà la raison de toutes ces citations et de tous ces livres que j'ai lus. Ce sont des livres que vous avez lus, mais est-ce que, comme croyant, est-ce que vous avez aussi pris le temps de lire la Bible? Ah oui, mon Dieu. Oui, pas toute la Bible, franchement, pas toute la Bible. D'abord, le Nouveau Testament, ça j'ai lu, relu, relu. Ensuite, les psaumes. Je suis un passionné des psaumes. Les psaumes m'ont énormément aidé dans ma vie. À ceux qui sont un peu heurtés par les côtés belliqueux des psaumes. C'est vrai que quand on lit les psaumes, on demande à Dieu de détruire ses ennemis, de les tuer, de les trucider, que c'est. Il suffit pour moi de voir dans les ennemis nos démons. Nous avons tous des démons. Bon, je vais vous dire très simplement, mon démon à moi, c'est l'acédie. Peu connaissent ce terme, mais l'acédie, c'était chez les premiers moines et les pères du désert la mélancolie, le découragement. On pourrait aujourd'hui presque parler de dépression, une sorte de laisser aller. Il n'y a plus rien qui va, on a perdu. D'aquabonisme. Voilà. Aquabonisme, oui. Et alors, l'idée qu'ailleurs, c'est peut-être mieux que là où nous sommes. C'est pour ça que les pères du désert que j'ai adorés disaient toujours, eh bien, en cas d'acédie, prie. Alors, si la prière ne marche pas, dors. Je trouve ça merveilleux. Dors. Mets-toi sur ton lit et dors, mais en aucun cas ne quitte ta cellule. Et quitter sa cellule, c'est plus que simplement quitter une pièce, c'est quitter sa foi, quitter ses engagements. Votre foi, elle vous a nourri tout au long de votre vie? Oui, vraiment. Ah oui, tout à fait. Mais bon, comme beaucoup de personnes, j'ai eu une foi qui au départ, je dirais plutôt que je me suis converti, en ce sens que mes parents avaient une foi très formaliste. Moi, mes parents habitaient à la rue Béliard et quand nous allions chez eux, eh bien, nous allions à la messe à Saint-Joseph. Bon. Aujourd'hui, c'est une messe tradie, si je peux ainsi m'exprimer. À l'époque, c'était pas mieux. Et donc, on avait un prêtre qui était au fin fond de l'église, qu'on ne voyait d'ailleurs quasiment pas, et des familles avec au moins 3 rangées entre chacune. Et donc on était au fin fond, c'était tout sauf une communion. Vraiment un remède contre la foi, si je peux ainsi m'exprimer. Puis au collège où j'étais interne, eh bien au départ, dans les années 60, quand je suis arrivé, il y avait au collège une chapelle centrale avec toutes des petites chapelles autour, et chaque prêtre disait sa messe. J'aimais bien l'expression, disait sa messe. Et il avait un acolyte qui la servait. Et donc j'ai été servant de messe pendant tout un temps. Et franchement, c'était aussi pour moi un contre-témoignage. Et donc j'ai découvert la foi, je dirais, au sein d'une dépression profonde que j'ai faite à 18 ans, très très forte. Et c'est là que ce fut pour moi une révélation, comme pour beaucoup de gens. Ça a été un bonheur extraordinaire. Et puis après, j'ai perdu ce sentiment physique de la présence de Dieu et il m'a fallu tout un temps pour le retrouver. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine rencontre. Nous arrivons déjà au terme de celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.